L'Iran veut des relations amicales avec le Maroc. Après plus de 3 années de rupture, Téhéran tend la main à Rabat. Notre ambition est d'avoir des relations amicales avec le Maroc, qui a rompu ses relations avec nous pour des raisons infondées, a déclaré le directeur général de la division du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères iranien. Le responsable a manifesté la volonté de son pays d'ouvrir également une nouvelle page avec l'Égypte et le Soudan. L'Iran souhaite que les négociations engagées avec l'Arabie saoudite puissent convaincre Rabat, Le Caire et Khartoum de renouer le dialogue. Lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a annoncé que son pays a entamé de nouvelles discussions avec l'Arabie saoudite sur le Yémen, indiquant qu'elles sont sur la bonne voie. De son côté, son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, a qualifié les discussions avec la partie iranienne de sérieuses, dans une interview accordée au Financial Times ce vendredi. Le Maroc avait justifié la rupture de ses relations avec l'Iran, le 1er mai 2018, par le soutien armé de l'organisation libanaise chiite Hezbollah au Polisario. Le royaume wahhabite avait pris la même décision en 2016. Le gouvernement Akhanouch examine 2 accords avec Israël. Ce samedi 16 octobre, Aziz Akhanouch a présidé une réunion du Conseil de gouvernement. Au début des travaux, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fetta Alaoui, a présenté un exposé sur les modalités de préparation du projet de loi de finances 2022. L'exécutif a procédé, ensuite, à l'examen d'un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative aux nominations aux postes de responsabilité, en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, présenté par Guita Mezour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Le gouvernement a aussi examiné 2 accords entre le Maroc et Israël, qui avaient été signés à Rabat le 11 août 2021. Le premier porte sur les services aériens et le second sur la coopération dans le domaine de la culture et des sports. La réunion a permis également aux membres du cabinet Akhanouch de se pencher sur l'accord portant création de la Société financière africaine, adopté à Abuja, le 28 mai 2007, ainsi que la Charte pour la renaissance culturelle africaine, approuvée par la 6e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, tenue à Khartoum, le 24 janvier 2006. Accompagné d'un projet de loi approuvant la charte. Tous ces accords internationaux ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Audio Jungle.